Onchocercose volvulose ou cécité des rivières. C'est une filariose cutanéodermique due à l'Onchocerca volvulus, femelle ovovivipare. L'Onchocerca volvulus, c'est un helminth vert Douda qui appartient en famille des nématodes. La transmission transcutanée par piqûre d'un moucheron, la sumule. Elle est grave par ses complications oculaires. Pour le cycle, chez l'homme, la pénétration active transcutanée des larves L3, gouna par piqûre de simulu femelle petit moucheron. Les larves vont migrer sous la peau. Il y aura formation des nodules onchocerciens. Les microfilaires libérés dans le nodule, les microfilaires sont des larves. Ils vont être libérés dans le nodule et migrent dans tout le tissu cutané et jamais dans le sang. Jamais, jamais. Puis pour la simulu femelle, le moucheron, lors d'un repas sanguin, il va prélever des microfilaires. Lors d'un repas sanguin d'un homme infecté, elle va prélever des microfilaires. Ces microfilaires vont se transformer en larves stade 1, puis L2, puis stade L3. Ces larves stade L3 vont migrer vers les glandes salivaires, vers le labium. Lors d'un nouveau repas sanguin, cette cellule, elle est déjà infectée. Le labium a des larves stade L3, elle va déposer larves L3 sur la peau du sujet. C'est ça le cycle des filarioses cutanéodermiques. Pour la clinique, l'incubation est silencieuse, hyperiosinophilie biologiquement. Et lors de la phase d'état, elle s'exprime cliniquement par 3 syndromes. Un syndrome cutané l'onchodermite, qui se manifeste par un prurut, gale, dépigmentation et une hyperpigmentation, un syndrome kystique l'onchocercome et un syndrome oculaire, kératite, iritis et choriorétinite, dû à l'accumulation des microfilaires dans les yeux. Pour le diagnostic d'orientation est épidémiologique, le séjour en région d'endémie, biologique, hyperiosinophilie, la réaction d'immunité, le test de Mazati. Le diagnostic de certitude, il est direct et indirect. Pour le direct, par biopsie sous-cutanée, exsangue, et l'examen ophtalmologique de l'œil. Et l'examen indirect par la recherche des anticorps sériques, par les méthodes sérologiques, ELISA et l'immunofluorescence indirecte sur coupe de nodules. Et merci.